Alors, McFly, on peut savoir quel... Oups, pardon, avec le bon générique, c'est quand même mieux. À se goinfrer des Meuporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squadra, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici présent pour vous servir, Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo, et avec moi ce soir pour en parler, la grande, l'irrésistible, l'incroyable Swan, et je fais tous ces éloges sous la menace de mon plein gré. On est là, ma gueule et chaud potatoes. Mais les jeux vidéo pour les seniors, t'es sûr de toi? Souvent on pense que les jeux vidéo c'est juste pour les jeunes, mais en réalité c'est une activité qui peut avoir un impact énorme sur la qualité de vie des seniors, en matière de cognition, de socialisation, d'activité physique et même de bien-être émotionnel. Et ça c'est pas juste une opinion, il y a des études qui permettent d'en parler, et on plonge direct là-dedans. Bon, on commence avec un sujet qui est assez clé pour beaucoup de seniors, c'est la question de la stimulation cognitive. Avec l'âge, nos capacités cognitives ont tendance à diminuer, mais les jeux vidéo peuvent être une forme d'entraînement pour notre cerveau. On a par exemple une équipe espagnole qui a monté un programme basé sur la Wii, et les auteurs ont constaté une amélioration de la mémoire, de l'attention, une réduction des symptômes dépressifs et anxieux par exemple, et donc on va parler de jeux qui aident à la fois à maintenir et à booster certaines capacités, en mode je suis toujours alerte même à 80 ans. C'est toi qui as mis ça dans le script, Swan? Ça tente des trucs, écoute. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est une belle surprise. Mais, niveau exemple concret, t'as quoi à me proposer? Des jeux comme Brain Age, Lumosity ou même Big Brain Academy sont des classiques. Ils sont spécialement conçus pour travailler ces aptitudes-là cognitives, la mémoire, l'attention, les capacités logiques, etc. Et donc ces jeux vont faire appel à des exercices de réflexion, des puzzles, des petits tests de mémoire. Et on a certaines recherches qui ont montré que les seniors qui jouent à ces jeux peuvent maintenir un niveau de cognition qui est plus élevé que ceux qui jouent pas, qui peut être proche parfois de personnes plus jeunes. Donc c'est un peu comme un entraînement cérébral, mais sous forme de jeu. Et t'as d'autres études qui confirment tout ça? Oui, on a par exemple une revue systématique récente qui reprend les résultats des dernières années, et il semblerait que des impacts positifs soient notamment retrouvés au niveau de la mémoire de travail et de la vitesse de traitement. Donc la mémoire de travail, c'est la mémoire qui va nous permettre de maintenir et de manipuler de l'information sur un court laps de temps, sur quelques secondes, et la vitesse de traitement, c'est ce qui nous permet de percevoir, de traiter, d'analyser l'information le plus rapidement possible. Et donc on a des articles qui vont recommander l'utilisation des jeux vidéo chez les personnes âgées, tout est dans la description comme d'habitude, et comme toujours on prend des précautions quand même, on parle pas de solutions miracles ici, mais plutôt de résultats encourageants et qui vont rendre optimistes sur l'utilisation des outils que sont les jeux vidéo. Eh ben merci pour ces précisions. Avec plaisir, toujours Al. Et si on parlait maintenant d'autres aspects? La cognition c'est une chose, mais les aspects sociaux? T'as raison. On va parler d'un point super important, c'est celui de la socialisation. Donc les jeux vidéo peuvent aussi jouer un rôle essentiel dans la lutte contre l'isolement social des seniors. Donc on a des jeux en ligne qui permettent de maintenir des liens sociaux, même quand on est physiquement éloigné des autres. Ah ouais, je vois où tu veux en venir. Par exemple, des jeux comme World of Warcraft, qui ont une communauté super active. Ou même Animal Crossing, un jeu où tu peux créer ton île et inviter des amis à te rendre visite. On en a d'ailleurs déjà parlé de ces jeux-là, et il n'y a pas si longtemps. Ça n'empêche pas de revenir dessus. Exactement, et je fais ça parce que ces jeux permettent aux seniors de se connecter avec d'autres, de participer à des événements virtuels et même de discuter en ligne. Donc on peut imaginer des utilisations très très bénéfiques. On a une étude notamment parue en 2019 qui va reprendre les articles des années passées et qui met en avant les impacts positifs des jeux vidéo sur le sentiment de solitude et l'isolement social des personnes âgées. Et donc pareil, ici, ça recommande l'utilisation de ces outils chez les seniors. C'est génial, et ça va bien au-delà des simples échanges de courriels ou des appels vidéo, parce qu'on est dans un cadre où l'interaction est ludique et immersive.
Ouais, c'est un peu finalement une nouvelle manière de faire des rencontres en mode jeu de rôle, mais avec de vrais liens derrière. Et tu vois finalement même Farmville, pardon, a eu un impact significatif. Donc bien que ce soit un jeu plus calme, pour ceux qui connaissent de l'époque, donc ça a permis à des générations plus âgées de maintenir des connexions avec leurs proches. C'était sur Facebook, donc simplement en cultivant des champs virtuels ensemble. Tu vas pas m'inviter à ta ferme quand même? Celle de Stardew Valley je peux, mais Farmville c'est mort. Et niveau socialisation, t'aurais d'autres choses à dire? Oui. On parlait de relations parents-enfants le mois dernier, tu te souviens, et donc dans la continuité, on peut tout à fait parler des seniors et donc de leur rôle de grands-parents. On a des études qui parlent du jeu vidéo comme moyen de renforcer les relations entre les seniors et leurs petits-enfants, par exemple avec Wii Sports qui avait cartonné il y a près de 20 ans, et donc ces médias sont finalement un moyen de tisser des liens, de collaborer, de partager des moments ludiques et des expériences. Finalement ça bouge bien dans la recherche des dernières années. En parlant de mouvement, Aïe oh, je vois où tu veux en venir et c'est éclaté comme transition, je te cache pas ça. on fait ce qu'on peut, ma gueule. Excuse à moitié acceptée. Donc en parlant de mouvement, je vais reprendre ton bon mot. Donc un des grands avantages des jeux vidéo pour les seniors, c'est qu'ils peuvent aussi être donc un excellent moyen de venir maintenir l'activité physique, donc en particulier pour les personnes qui ont certaines limitations. On pense souvent à la Nintendo Wii de l'époque avec des jeux comme Wii Sports ou Wii Fit, et finalement c'est des jeux qui font bouger, qui permettent de travailler la coordination, l'équilibre et même la force physique de manière plus ludique. Mais il y a aussi plus récemment Nintendo Switch Sports ou Just Dance qui continuent de sortir des opus. Les grands classiques. Ces jeux sont super accessibles et peuvent être adaptés à presque tous les niveaux de forme physique. Mais aujourd'hui, il y a aussi des options en réalité virtuelle, non ? Oui, exactement. On va avoir en fait des jeux comme Beat Saber en VR qui vont offrir une expérience immersive qui peut être très bénéfique pour la motricité fine par exemple et les réflexes. Donc on a certains jeux en VR, en réalité virtuelle, qui vont permettre d'adapter la difficulté, donc même les personnes un peu moins agiles ou qui ont plus de difficultés peuvent profiter des bénéfices qui sont proposés. On a des études sur la réalité virtuelle toujours qui montrent aussi que ça peut avoir un impact positif sur l'équilibre, sur la posture, ce qui est hyper important, notamment, on a une étude récente qui parle de ça, notamment pour prévenir les chutes chez les seniors toujours. Ici, on est carrément dans la prévention des risques physiques. C'est un peu comme si le jeu, plus précisément avec la réalité virtuelle, devenait une salle de sport, mais bien plus sécurisée. Et avec un peu moins de monde et pas d'odeur de transpi. En effet, mais allons tranquillement vers notre dernier chapitre. On ne parle pas assez des bienfaits émotionnels des jeux vidéo et c'est pourtant un point important. Nous on avait d'ailleurs consacré la saison dernière un épisode entier sur la question des émotions à travers les jeux vidéo et on a de nombreux seniors qui vont rapporter que jouer à des jeux les aide à réduire le stress, à se sentir plus heureux. Oui, vous notez qu'il n'y a aucune transition qui a été faite mais bon, on arrive tranquillement au bout de l'épisode. La flemme, tu veux dire. Voilà. Donc, les émotions. Ici on évoque les jeux vidéo comme une petite bulle de décompression. Surtout quand on parle de jeux comme Stardew Valley, qui est calme et apaisant, ou Journey, un jeu où tu explores des paysages magnifiques tout en étant accompagné par une bande sonore relaxante. Exactement, et on en a déjà parlé un peu plus tôt, les jeux vidéo peuvent réduire les symptômes de la dépression chez les seniors, et ainsi l'immersion dans un jeu vidéo, même avec des personnages fictifs, peut offrir une échappatoire aux préoccupations du quotidien, ce qui est souvent assez bénéfique pour la santé mentale, un petit sas de sécurité, un petit moment de décompression, de tranquillité. Chillax Max. Voilà, vous l'avez compris, les jeux vidéo ont un sacré potentiel pour améliorer la vie des seniors. Donc qu'il s'agisse de stimulation cognitive, de socialisation, d'activité physique ou de bien-être émotionnel, ces jeux ils sont pas là juste pour nous divertir, ils peuvent bel et bien avoir un impact positif sur la santé, et les adultes les plus âgés ne sont pas en reste. C'est clair, et c'est un domaine qu'on ne devrait vraiment pas sous-estimer. Alors, la prochaine fois que tu vois un senior hésiter à prendre une manette, rappelle-lui que c'est bien plus qu'un simple jeu, c'est un investissement pour sa santé. Bien dit. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui, chers camarades, et si vous avez un senior autour de vous, n'hésitez pas à lui faire découvrir ce que les jeux vidéo peuvent lui apporter. L'écoute de ce podcast peut, pourquoi pas, être un bon début. Vous l'avez deviné, on en a terminé pour aujourd'hui, j'espère comme d'habitude que cet épisode vous a plu, et on se retrouve, comme toujours, le mois prochain. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Facebook, LinkedIn, Instagram, vous connaissez la musique, sur mon site internet aussi, mathieuserbet-neuropsy.com, et je rappelle que vous pouvez y trouver des contenus santé mentale, des outils, des actus de la recherche, et j'en passe. Et enfin, pour aller toujours plus loin, mon livre Jeux vidéo et santé mentale est disponible sur Amazon.
Pour continuer sur notre lancée, on va pas s'arrêter en si bon chemin, je vous propose lors de notre prochain épisode de parler des jeux vidéo chez les personnes âgées, mais lorsqu'il s'agit de soins et d'accompagner une maladie. Donc on va parler plus précisément des jeux vidéo dans le cas des maladies neurodégénératives, et mon petit doigt me dit que la recherche a bien taffé dessus. Allez, à plus. Okay, let's go. Auf Wiedersehen, Freunde. C'est tellement beau.